Donc, au nom de tous les administrateurs de l'Association géométrique municipale, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie d'être présent à cette Assemblée générale, à cette 22e Assemblée générale annuelle des membres. Donc, ça fait 22 ans que l'AGMQ existe, incorporée en mars 1990. Donc, avec moi, à mes côtés, M. Luc Lévesque, vice-président de l'AGMQ, et aussi M. Gilles Boilard, qui est directeur général de l'association. Donc, pour débuter officiellement l'Assemblée générale, nous devons élire un président et un secrétaire d'Assemblée. Donc, je propose M. Luc Lévesque à titre de président de l'Assemblée et M. Gilles Boilard à titre de secrétaire de l'Assemblée. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour seconder ma proposition. M. Yvon. Parfait. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à M. Lévesque. Alors, bonjour à tous. On va essayer de procéder promptement, étant donné l'horaire chargé qu'on a aujourd'hui. Donc, on va procéder à l'ouverture de la réunion. Vous avez tous reçu, je pense, l'avis de convocation en temps voulu. Je pense que c'est une procédure normale. Donc, je procède donc à l'Assemblée, l'ouverture officielle de l'Assemblée cette année. Vous avez reçu également, je pense qu'on a quorum aussi, hein, Gilles? Je pense que c'est correct. Vous avez reçu également le procès-verbal l'année dernière. Je pense qu'on passera pas, on ne lira pas le procès-verbal comme tel. On va passer à l'ordre du jour avant. Vous avez reçu aussi l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un voudrait rajouter des choses à l'ordre du jour ou des modifications? On pourra procéder à l'option de l'ordre du jour en premier lieu, avant de commencer par le procès-verbal. Donc, est-ce que quelqu'un veut proposer l'adoption du procès-verbal, de l'ordre du jour? M. Jean-Yves Noël. Quelqu'un veut seconder? Monsieur? Marcel Laberge. Quand vous allez intervenir, j'aimerais ça que vous vous le nommiez parce que je ne connais pas tout le monde. Donc, comme ça, bien, ça va être facile pour le procès-verbal. Donc, l'ordre du jour est adopté. Donc, on va procéder aussi à l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale du 25 avril 2012. Comme j'expliquais tantôt, vous avez tous reçu, je pense, en lieu et date voulu. Est-ce que des gens auraient des modifications ou des choses à préciser dans le procès-verbal? Sinon, ça me prendrait quelqu'un aussi pour proposer l'adoption du procès-verbal de l'année dernière. Oui, Isabelle Gagnon, secondée par Jean-Sébastien. Ça va. Donc, on va passer au point 6, qui est le rapport du président. Je vais demander à Marc de revenir au micro. Donc, quelles ont été les priorités de l'AGMQ au cours de 2012? Est-ce que vous m'entendez bien? Ou si, j'espère qu'on a de la difficulté un petit peu avec les micros, là, ça va? Donc, tout d'abord, parmi les événements qui ont eu lieu en 2012, il y a le colloque du printemps qui a été tenu le 25 avril 2012. Il y avait pour thème transport et développement durable. A eu lieu à l'Hôtel des Seigneurs à Saint-Hyacinthe. Quelques 150 participants se sont déplacés pour venir à cet événement-là. Celui de l'automne a été tenu le 17 octobre 2012 et ce colloque a été organisé en collaboration avec Vision Géomatique 2012 qui a eu lieu à l'hôtel Le Montagnet à Saguenay. Donc, quelques 300 personnes sont venues assister aux différentes conférences de cet événement-là. Pour une 7e année consécutive, l'AGMQ s'associe à l'Université québécoise pour la remise d'une bourse d'étudiants à un étudiant du 2e cycle. Donc, la bourse de 2 000 $, donc il y a 1 000 $ qui est donné par l'AGMQ et 1 000 $ par l'Université du Québec dans ce cas ici, a été remise à Mme Félissa Laroux-Carpentier, étudiante à la maîtrise en géographie à l'UQAM.
Donc, sa recherche porte sur les îlots de chaleur en milieu urbain. 2012 a aussi été l'année de la 7e édition de Vectora. Donc, la communauté métropolitaine de Québec s'est mérité le trophée Vectora 2012 pour son projet Portail métropolitain. Alors, félicitations à la CMQ. Le portail métropolitain est le moyen privilégié par la CMQ pour publier son information géospatiale. Maintenant, avec les MRC, des liens plus étroits ont été tissés avec les géométriciens des MRC suite à l'ajout d'un deuxième poste au conseil d'administration de l'association, réservé aux MRC. Aussi, une autre initiative, ça a été de développer une politique de rabais très avantageuse pour les participants des MRC et les petites villes, les villes de petite taille. Ces initiatives devraient favoriser une participation accrue dans le cadre des activités à venir de ces municipalités. Et dorénavant, et MRC, pardon. Donc, dorénavant, le GMQ sera très à l'écoute des besoins régionaux, autant que les besoins urbains en matière de géométrie. Que nous réserve maintenant l'année 2013? Aujourd'hui, le premier colloque, dont le thème est la géométrie au service des citoyens. Nous verrons, entre autres, comment les organisations publiques ont su relever le défi de rendre certaines de leurs données disponibles sur le web et comment d'autres l'ont fait tout en permettant la rétroaction citoyenne, et aussi comment cette nouvelle facette de la géomatique peut s'avérer rentable et aider à justifier la géomatique. Le colloque d'automne prochain, le deuxième événement, celui qui aura lieu en automne 2013, sera organisé en collaboration avec Géomatique 2013, l'événement Géomatique 2013. La GMQ s'est donc associé avec l'Association canadienne des sciences géomatiques, section de Montréal, pour la tenue de son événement Géomatique 2013, qui aura lieu à Montréal, au Hilton Bonaventure, les 3 et 4 octobre prochains. Aussi, les participants auront l'avantage d'assister à plusieurs conférences, dont une salle qui sera entièrement consacrée à la géomatique municipale et régionale, et aussi un salon d'exposition qui regroupe plus de 40 exposants. Aussi, au cours de cet événement, j'aurai le plaisir de remettre au nom de l'association et conjointement avec une université québécoise, une bourse de 2 000 $ pour un étudiant qui se sera distingué pour ses travaux de recherche en géomatique. Donc, le géorépertoire des membres de la GMQ est toujours en phase de développement. Nous travaillons fort pour le mettre en ligne. Ça s'en vient bientôt. Nous avons régulièrement des sondages en ligne sur le site de l'association afin de nous aider à développer des thèmes de colloques qui sont d'actualité pour répondre à vos besoins en matière de géomatique. Il est donc important, très important pour nous, que vous répondiez à ces sondages qui guident directement la planification de nos événements chaque année. Maintenant, le membership 2013, la période de renouvellement du membership 2013 est déjà bien amorcée et nous vous encourageons fortement à renouveler évidemment votre adhésion ou souscrire comme nouveau membre si vous n'êtes pas déjà membre. Être membre de la GMQ, c'est non seulement se donner les moyens de demeurer au fait de l'évolution constante du domaine de la géomatique, mais c'est aussi appuyer la GMQ dans l'accomplissement de sa mission principale qui est de promouvoir le développement de la géomatique municipale au Québec, municipale et régionale. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée de colloque. Merci. Alors, je vais demander à M. Jean-Yves Noël de s'avancer au micro pour la présentation des états financiers au 24 décembre 2012. Bonjour tout le monde. Présenter les états financiers. Je vais commencer par résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2012, le résultat des produits et charges. Donc, au niveau des cotisations des membres, on a eu des cotisations de 50 825, contrairement à 55 100 en 2011. Colloques et expositions, des revenus de 28 800, contrairement à 48 271 en 2011. Des revenus d'intérêt de 1234 versus 1105 en 2011, pour un total de revenus de 80 859 cette année versus 105 476 en 2011. Au niveau des charges, des dépenses,
Dépenses d'assurance, il y en a pour 1224, contrairement à 1183 en 2011. Colloques et expositions, ça, c'est les frais